Retour plateau, donc en compagnie de Dominique Bellargent. Nous sommes, je le redis, dans la maison mère de l'Union sociale pour l'habitat. Vous êtes responsable des partenariats institutionnels et de la recherche et coordonnateur du réseau des acteurs de l'habitat. On va donc parler avec vous de recherche. Vous n'êtes pas tout seul, mais vos deux collègues dans ce débat sont toutes les deux en visio et chacune chez elle. Cécile Bellard du Plantis, vous nous entendez bien? Vous êtes avec nous? Oui. Je vous vois bien, directrice générale Archipel Habitat. C'est un organisme qui a accueilli pendant 3 ans un doctorant, une expérience tout à fait intéressante afin qu'il puisse réaliser sa thèse donc auprès de vous. C'est ce qu'on appelle la convention CIFRE et on va la détailler. Vous nous parlerez de cette expérience. Et Marie-Christine Jaillet, bien connue, je crois, de tous les acteurs de l'habitat, qui suit de très près les questions de logement, directrice de recherche au CNRS, coordonnatrice du réseau Recherche Habitat Logement. C'est le fameux REAL. Elle réunit, elle, une centaine de chercheurs, de chercheuses sur ces questions d'habitat et de logement. Et si je ne me trompe, elle est à Toulouse. Bonjour Marie-Christine Jaillet. Bonjour, oui, je suis à Toulouse, oui. Très bien. Alors, question pour vous trois, évidemment, avec la petite difficulté de la visio, mais on va la surmonter facilement. On en a tous pris l'habitude. Dominique Bellargent, pourquoi l'Union cherche-t-elle à développer davantage, par votre intermédiaire, ces coopérations avec le monde de la recherche? On ne l'a pas assez fait jusqu'à présent. Eh bien, bonjour. Bonjour à toutes et tous. Bonjour à Marie-Christine Jaillet et bonjour à Cécile Bellard du Plantis, avec lesquelles j'ai du plaisir à échanger ce matin. La coopération avec la recherche, c'est pas quelque chose de nouveau au sein du monde HLM. C'est une affaire ancienne, je dirais même très ancienne. Alors, je ne citerai pas d'exemple parce que notre temps est contraint, mais je dirais que nous sommes en fait on s'est complètement inscrit dans cette tradition. Et depuis une petite dizaine d'années, nous avons simplement modestement introduit différentes évolutions. Oui, vous l'avez augmenté, vous l'avez accéléré, oui, cette tradition. De manière à ce qu'elle soit plus intéressante, visible, plus satisfaisante pour à la fois les acteurs de la recherche et bien sûr les acteurs HLM. Alors, deux évolutions importantes, me semble-t-il, c'est que nous avons tenté d'intensifier finalement ces coopérations, de mieux les organiser, mieux les formaliser. Alors, nous avons bénéficié pour cela de l'existence du réseau Recherche Habitat Logement. Donc Marie-Christine Jaillet est la coordinatrice, vous l'avez dit, et donc Marie-Christine s'exprimera sur ce sujet, j'imagine. Et une chose qui me paraît encore plus importante, c'est que nous avons fait en sorte que la question de la coopération avec la recherche sorte, je dirais, simplement du dialogue entre l'USH et les chercheurs, mais effectivement concerne les organismes, l'ensemble des organismes HLM qui peuvent s'en saisir, qui, autour d'eux, dans leur territoire, nous l'avons d'ailleurs cartographié, possèdent des équipes de recherche, des laboratoires qui travaillent sur ces questions d'habitat et de logement depuis un certain temps, et qui donc sont susceptibles d'être mobilisés sur, effectivement, différents sujets. Oui, pour suivre les évolutions aussi très importantes, évidemment, que l'on connaît qui ont toujours existé, mais peut-être une accélération ces dernières années, évolution démographique, évolution sociale, évolution économique aussi, bien entendu. Politique, institutionnelle. Il faut les accompagner, voilà. Il y a de plus en plus d'urgence. Ce qu'apporte la recherche, me semble-t-il, elle apporte beaucoup de choses, ce qu'elle peut apporter aux dirigeants, dirigeantes, collaborateurs, collaboratrices des organismes HLM, c'est en fait un cadre de compréhension de ces évolutions, un cadre de référence aussi, mais élargi, c'est-à-dire qui permet des comparaisons à la fois dans l'espace et dans le temps. Je prends un exemple, juste un exemple, c'est la recherche sur le voisinage que nous terminons actuellement. Recherche qui cherche pour l'essentiel, à mieux caractériser les relations de voisinage. Il y a les chercheurs qui nous ont proposé ce travail, donc en l'occurrence le Centre Max Weber de Lyon 2 et l'INED, ne sont pas contentés de travailler sur les quartiers d'habitat social. Ils ont travaillé sur une large gamme de quartiers, ce qui permet effectivement aux acteurs HLM non seulement d'accumuler de la connaissance sur leur quartier, mais également de pouvoir positionner leur quartier par rapport effectivement à ce qui se passe ailleurs, et y compris d'ailleurs dans le temps, puisque
existait une recherche ancienne, des années 82-83, l'enquête Contact de l'INED. Et donc les chercheurs d'aujourd'hui ont introduit dans le questionnaire d'aujourd'hui des questions similaires, ce qui permet effectivement d'avoir ce recul et de voir comment les relations de voisinage évoluent sur le long terme. Donc c'est extrêmement enrichissant. Des éléments de comparaison, oui, quasiment indispensables. Marie-Christine Jaillet, j'ai envie de vous retourner la question. Quel intérêt du monde de la recherche pour ce qui se passe dans le logement et un acteur tel que l'Union, donc qui vous sollicite beaucoup, on le sait, pour vos travaux? Oui, bonjour. Eh bien, beaucoup d'intérêt. D'abord, vous le savez, la vocation des chercheurs, c'est de produire des connaissances. Mais quand même, beaucoup de chercheurs sont aussi soucieux que ces connaissances soient diffusées, qu'elles servent à quelque chose. La coopération avec les acteurs du logement social et de manière générale, les acteurs du logement, c'est d'une part s'assurer que ces travaux sont connus, sont utiles, sont mobilisables, parce qu'on sait bien aussi qu'il y a une appétence forte des acteurs du logement pour comprendre les évolutions auxquelles on est confronté. Je crois que les chercheurs peuvent contribuer à rendre plus intelligible ce qui se passe autour de nous. Donc un intérêt là évident. Un autre intérêt très important, c'est pour qu'une recherche soit bonne, il faut qu'elle soit aussi en prise avec les questionnements du moment. La recherche, elle obéit à ses propres logiques, mais elle se nourrit aussi des questionnements que porte la société. Et donc, travailler avec les acteurs, c'est aussi pouvoir mieux prendre en considération leurs interrogations, leurs questionnements. Autre intérêt également, c'est que les acteurs du logement social, ils peuvent offrir aux chercheurs des terrains d'observation, des terrains d'analyse. Ils peuvent aussi donner accès à des informations, à des données. Il n'y a pas de recherche sans données. Alors ça ne doit pas se faire n'importe comment. Ça relève de négociations, de mise au point de protocoles. Mais l'intérêt effectivement de la coopération telle qu'elle s'est développée ces dernières années entre un réseau de chercheurs et puis l'USH et les acteurs de l'habitat, à travers le travail avec Dominique, c'est de donner un cadre et de sortir de logiques de coopération ou de relations interindividuelles qui ont existé depuis longtemps, d'offrir au fond des scènes à la fois de débat, de discussion, d'échange et puis de coproduction. Dominique parlait du programme sur le voisinage. On voit bien là que c'est un autre niveau de coopération qui embarque à la fois des équipes de recherche, des acteurs, des organismes HLM, dans un cadre effectivement qui est négocié en commun. Et qui a été effectivement suggéré par les observateurs, les organismes eux-mêmes qui vivent ces questions de voisinage et qui ont vu surtout la place qu'elles prennent aujourd'hui dans la vie du logement social. Eh bien, application tout de suite avec Cécile Bellard-Duplantis, directrice générale, je l'ai dit, d'Archipel Habitat. Les attentes d'une dirigeante HLM qui est quand même un peu dans le quotidien, dans la pratique immédiate. Quelles sont vos attentes vis-à-vis de la recherche avec le temps qu'il faut en général de la demande au résultat? Cécile. Oui, bonjour. Bonjour. Je dirais que ce sont des attentes qui peuvent être extrêmement variables en fait selon la nature des travaux de recherche qui peuvent être conduits, selon que on s'inscrit dans un travail de recherche sur le temps long dans le cadre d'une thèse par exemple ou dans le cadre d'une opération de recherche plus ciblée. Évidemment, les attentes ne vont pas être les mêmes. Selon que le domaine de recherche se situe plutôt du côté de la sociologie ou du côté des techniques de la construction, par exemple, on ne va pas non plus avoir les mêmes attentes. Mais je dirais que au-delà de cette diversité, moi, j'ai quand même des attentes un peu communes à l'ensemble de ces travaux. C'est que ça s'inscrive dans un processus de création en fait, et que à travers les travaux de recherche et les coopérations qu'on peut bâtir, on arrive à produire 3-4 choses. Alors, la première chose, c'est de l'intelligence.
parce que on a besoin effectivement de cette prise de recul, de cette hauteur de vue, d'une réflexion un peu dans un rapport dialectique entre la pensée et l'action. Et ça, c'est évidemment le premier élément important. Le deuxième élément important, c'est que ça produise du savoir, de la connaissance. Marie-Christine Jaillet l'a dit, on a besoin de cette connaissance, nous, opérateurs, pour orienter notre action, pour éventuellement la corriger au travers de recherches qui ont un caractère plus évaluatif. On a besoin de produire aussi du lien entre les acteurs, de la cohérence aussi entre ce qu'on pense faire, ce qu'on a la volonté de faire et ce qu'on fait en réalité, et le fait d'avoir un regard critique. Ce retour sur ce qu'est notre pratique, c'est quelque chose qui nous est extrêmement utile. Et puis je dirais que pour finir, ces différents éléments, finalement, ils servent à créer de la nouveauté, à créer de l'innovation, à inventer des choses qui n'existent pas, qu'on soit d'ailleurs dans le registre des concepts ou dans le registre des actions. Ouais. Donc voilà, si je devais résumer par un principe général, c'est un processus de création en fait. Très bien, on va en prendre des exemples de manière très, très concrète. Vous avez déjà évoqué le voisinage, qui est vraiment un des grands sujets dont vous vous occupez, Dominique Bellargent. Et puis aussi, on va reparler de ce procédé CIFRE d'accueil de doctorants, qui est vraiment au sein même d'une maison, d'un organisme, et qui est une expérience, je crois, assez concluante. Cécile Duplantis va nous le redire. Peut-être, Dominique Bellargent, auparavant, quelles sont les actions, donc l'état des chantiers actuellement? Qu'est-ce que vous mettriez en avant? Je viens de citer deux exemples. Comment s'y prend-on pour déterminer un thème? Et donc, nous travaillons effectivement de deux manières. D'une part, sur des projets que nous proposent des chercheurs. Alors, c'est pour ça que je fais une petite rectification. La question du voisinage était apportée par les chercheurs. Ce sont les chercheurs, pardon, je pensais qu'elle venait de chez vous. Apportée par l'équipe de recherche. Rectification, d'accord. Par contre, effectivement, alors donc là, il y a d'autres effectivement sujets, mais nous sommes de plus en plus prescripteurs. Plus en plus prescripteurs. Par exemple, nous avons lancé, avec d'autres partenaires, un programme de recherche sur la vente HLM, la vente de logements sociaux, qui se déroule là, de 2020 à 2023. Nous préparons de même, dans les mêmes conditions, un appel à proposition de recherche sur ces questions du foncier, de l'économie du foncier, de manière à pouvoir à la fois accumuler la connaissance, mais en même temps mettre le pied à l'étrier de jeunes chercheurs en économie, qui manquent, enfin des travaux en économie qui manquent dans notre secteur. Voilà, donc nous avons là des sujets tout à fait intéressants, à la fois qu'on nous propose et que l'on propose au monde de la recherche. Sinon, nous faisons un très gros travail de recensement des travaux existants, parce qu'il y a en dehors de nous, en dehors des acteurs, Marie-Christine l'a dit, il y a effectivement la recherche qui a sa propre dynamique, ses propres chantiers, mais ce travail n'est pas connu, ces travaux ne sont pas connus, donc nous avons engagé avec le Réal, avec Marie-Christine, un travail de recensement et nous publions tous les ans un panorama, un annuaire, un répertoire des travaux de recherche qui tous les ans collecte plus de 200 travaux de recherche. Et qu'il faut aller voir. Et qu'il faut bien évidemment aller voir. Les offrir. Nous venons de publier la deuxième, l'édition 2022, la 7e édition. Voilà ce que nous faisons. Nous valorisons aussi les travaux de recherche. Bien sûr. De recherche des jeunes chercheurs en particulier. Donc notre action emblématique avec la Caisse des dépôts, c'est la création du prix de la recherche sur l'habitat social. Donc à la fois une année prix de thèse, une année prix d'article scientifique, qui permet de valoriser des travaux de recherche, des travaux d'excellence, et bien sûr de les diffuser auprès des organismes. Et nous organisons aussi le débat entre acteurs et chercheurs. C'est très important qu'au-delà des travaux, les acteurs de la recherche et du monde HLM, et plus largement les acteurs de l'habitat, se parlent, échangent, discutent, manient la controverse également, bien sûr. Et donc, nous organisons régulièrement des journées annuelles en nous appuyant sur notamment les travaux du réseau des acteurs de l'habitat et du Réal. Et puis, bien sûr, des webconférences, des colloques. Nous avons prochainement un colloque sur
les questions d'attribution et de peuplement, les questions de voisinage également au mois d'octobre. Et d'autres partenaires d'ailleurs, on parle beaucoup du Réal, qui est vraiment votre interlocuteur avec Marie-Christine Jaillet. Il y a d'autres partenaires aussi. Alors d'autres partenaires, ça c'est et vous êtes très vraiment preneur, quelque au chose contraire, de très important. Oui. Nous travaillons beaucoup. En fonction des thèmes, j'imagine. En fonction des thèmes, mais on a un partenariat, je dirais, un peu de base avec des structures comme la Caisse des dépôts, la Banque des territoires, l'Institut Caisse des dépôts pour la recherche, le PUCA aussi, plan urbanisme, construction, architecture, et puis en fonction effectivement des thèmes, on élargit. On élargit Action Logement, les associations d'élus, la NCT, etc. Marie-Christine Jaillet, je voudrais vous demander quelques exemples peut-être de coopération positive entre acteurs et chercheurs et peut-être un bilan, puisque ça fait quand même pas mal de temps maintenant que vous travaillez sur ces questions de logement. Et puis on demandera à Cécile Duplantis de nous détailler un peu ce travail d'accueil, cette relation avec un doctorant dans le sein de l'organisme. Marie-Christine. Je crois que je vais surtout faire un propos complémentaire à celui de Dominique, parce que je crois qu'il a dressé un portrait, un panoptique assez complet, au fond, de ce qui est organisé en coopération avec le Réal, sachant qu'il l'a dit, le Réal n'a pas le monopole des relations sur la recherche avec l'USH, bien entendu. Il y a 2 points sur lesquels moi je voudrais effectivement insister. Alors je laisserai Cécile parler évidemment des chiffres, mais pour nous c'est un enjeu fondamental que la jeune recherche et tout le travail qui se fait effectivement autour des thèses en chiffres me paraît une coopération tout à fait fructueuse. Je voulais aussi ajouter qu'à côté de ce qu'on fait de manière très organisée, donc Dominique l'a dit, les journées, les colloques, les programmes concertés, et puis le panorama qui donne à voir la diversité des travaux. Il y a aussi tout ce tissu des relations informelles où un chercheur ou une chercheuse peut travailler en proximité avec un bailleur, alors sous forme là d'une sollicitation plutôt individualisée, ou qui peut être une sollicitation aussi à une équipe sur des processus qui peuvent être inscrits dans la durée, où une équipe de recherche ou un chercheur va accompagner au fond les réflexions d'un bailleur, un peu sur ce que disait tout à l'heure Cécile, c'est-à-dire la nécessité d'aider à prendre du recul. Ça peut être aussi la contribution à des actions de formation. Il y a énormément d'expériences aussi qui sont menées où des chercheurs organisent des cycles de conférences pour un bailleur. Ça peut être aussi un travail, par exemple, que moi je viens de faire à Toulouse, où un bailleur veut faire un livret sur les 100 ans de son histoire et où il va mobiliser un certain nombre de chercheurs pour contribuer à cette histoire. Donc il y a à la fois ce qui est construit à l'échelle nationale, mais il y a aussi tout ce qui se construit sur les territoires, alors par le biais et avec les associations régionales, mais aussi sur des partenariats qui se créent à l'échelle d'une agglomération, d'un site urbain. Merci Marie-Christine. Effectivement, Cécile Ballard-Duplantis, cette expérience CIFRE, donc c'est vous qui nous en parlez, puisque vous l'expérimentez. Donc racontez-nous un peu, peut-être la genèse de cette idée, toute simple au fond, comme vient de nous le dire Marie-Christine Jaillet, de contact direct. Et comment ça se passe ? Alors, peut-être pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, c'est vrai qu'on a une expérience assez ancienne de collaboration avec le secteur de la recherche et dans des domaines très variés, sous des formes très variées. Effectivement, ces articulations au travers de conférences ou d'opérations de recherche ciblées, comme je l'évoquais tout à l'heure, ça a aussi permis de développer une culture de ce type de démarche au sein de l'Office. Et c'est vrai que la forme la plus aboutie qu'on ait trouvé jusqu'à présent de collaboration avec la recherche ou d'interaction avec la recherche, ça a été l'accueil pendant 3 ans d'un doctorant dans le cadre d'une démarche de CIFRE sur un sujet qui était vraiment important pour nous et qui nous tenait beaucoup à cœur, parce que c'était un sujet dont on avait fait
la centralité, le cœur de notre projet stratégique d'entreprise à ce moment-là. Et ce sujet, c'est celui de la participation des habitants. Et donc, c'était important qu'on puisse être accompagné dans ce besoin de réflexion que nous avions sur le concept même, je dirais, de la participation des habitants. Un besoin de réflexion, un besoin aussi de réinterroger une pratique qui était ancienne dans son existence, mais aussi dans ses finalités. On avait besoin de se réinterroger sur le sens qu'on voulait vraiment donner à cette pratique. Et puis, je dirais qu'on avait besoin aussi d'inventer peut-être de nouvelles idées, de nouveaux concepts, et puis de façon plus opérationnelle, de nouvelles modalités de travail avec les habitants, parce que nous souhaitions effectivement passer d'une logique de coproduction de projets à une logique véritablement de cogestion de services. Donc pour nous, c'est un sujet vraiment extrêmement important. Concrètement, pardon, oui, c'est compliqué de s'interrompre. Concrètement, comment cela se passe-t-il? Quel est le quotidien de ce jeune doctorant qui donc passe ses 3 années chez vous? Je suis obligée de vous presser un peu pour pas qu'on ait le temps de tout dire. Oui, oui. Donc il vient pour longtemps, pour 3 ans, en réalité, pour un peu plus de 3 ans, parce que la thèse, elle dure rarement seulement 3 ans. 4 ou 5, voire donc ça permet d'avoir un temps long, c'est extrêmement important. On a des allers-retours permanents entre le laboratoire et l'entreprise, ce qui favorise l'imprégnation culturelle évidemment des uns et des autres. Et puis on a une itération du coup un peu permanente là aussi entre l'approche théorique et l'approche pratique, parce que finalement le doctorant, il a à la fois sa thèse qu'il bâtit, mais le terrain de recherche avec lequel il interagit en permanence en étant au contact direct et des équipes de l'office en l'occurrence et des locataires, puisque c'était l'objet du travail de recherche. Et je dirais que vraiment, enfin, nous on en a tiré un bilan très positif, parce que on s'est vu évoluer au fil du travail de recherche qui a été mené donc par Vincent Souquet. Je dis son nom quand même, c'est important. Redites-moi son nom, pardon. Vincent Souquet. Très bien. Sur ce thème donc des rapports avec les citoyens, doctorants à domicile, on peut dire, et en échange constant avec vous. Les toutes dernières questions, on va se presser un petit peu, effectivement. Il y a quand même quelques obstacles. Par exemple, tenez, d'avoir un doctorant dans le système CIFRE, Dominique Bellargent, c'est coûteux, c'est compliqué. Pour un organisme, ça demande un peu d'adaptation. Effectivement, ça demande de l'adaptation, et donc nous travaillons sur... il y a environ une petite dizaine en permanence de doctorants en CIFRE dans les organismes HLM. C'est à la fois beaucoup mais peu, et donc nous travaillons à développer cette solution qui donne toute satisfaction. Et donc, on réfléchit, pour dire vite, à ce que Vincent Lerouzic, avec qui je travaille sur ce sujet, qui est un jeune chercheur, appelle un incubateur de thèses CIFRE dans les organismes d'HLM. Donc, on réfléchit à cette question. Et puis, je dirais, il y a un autre sujet que Marie-Christine a évoqué tout à l'heure, c'est la question des données. Effectivement, elle l'a dit, il n'y a pas de recherche sans informations, sans données. Et là aussi, nous travaillons effectivement à sécuriser cette transmission d'informations, cette collecte d'informations au profit de la recherche. Avec ma collègue Magali Vallet, nous avons réalisé des documents, une note, un projet de convention, de manière effectivement à, je dirais, ordonner les relations entre l'équipe de recherche et organismes HLM sur ce sujet. Donc ces outils sont disponibles. Est-ce qu'il y a quelques pièges? On est quand même là dans la réflexion, on prend le temps de la recherche. Christine Jaillet ne va pas me contredire. On a besoin de ce temps-là, on a besoin d'un peu d'isolement aussi, sans doute. Est-ce que tout ça colle avec le quotidien des organismes? Est-ce qu'on ne vous trouve pas un petit peu trop perché, je le dis brutalement, mais sur des zones très intellectuelles? Je vois Marie-Christine Jaillet qui sourit. Non, je pense que le plus important, c'est de faire... On ne vous répond pas, d'accord, mais là, nous, on est... Je pense que le plus important, c'est, à mon avis, de faire confiance. Aussi, quand un organisme s'engage dans ce travail, alors c'est vrai que c'est exigeant, accueillir quelqu'un en CIFRE pendant 3 ans. Participer à une recherche, c'est un peu moins exigeant. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps, mais chaque organisme qui le fait confiance, et en même temps, il trouve son compte. On organise en particulier la recherche de telle manière à ce que, dans le temps long de la recherche, des
point régulier soit fait avec les acteurs, les chercheurs, les acteurs HLM qui y participent, qui parfois même financent d'ailleurs ces travaux de recherche, de manière à ce que justement cette relation puisse se travailler et puisse effectivement évoluer, je dirais, à la satisfaction des uns et des autres. Oui, je demandais à Marie-Christine Jaillet de répondre à cette question un peu perfide. Oui, perfide, parce que les chercheurs et les chercheuses ne sont pas perchés, je vous rassure. Voilà. Je pense que Dominique l'a dit, les coopérations, c'est pas non plus un long fleuve tranquille, mais ça nécessite des apprentissages et des apprentissages respectifs. Vous l'avez dit, on n'a pas forcément les mêmes temporalités, mais ça se travaille. Oui. Je pense que la confiance est un préalable, et puis je pense que du côté de la recherche, dans les apprentissages, il y a l'apprentissage d'un équilibre entre la liberté que revendiquent les chercheurs, c'est-à-dire pouvoir tout dire, et puis la recevabilité de ce qu'ils ont à dire. Et là, je crois qu'il est beaucoup aussi question du ton, de la manière dont on dit les choses. Et je pense que dans cet apprentissage-là, ce que les chercheurs apprennent, c'est qu'ils peuvent tout dire, à la condition de ne pas être sur une posture donneur de leçons, surplombante. Et il me semble que l'intérêt d'une coopération telle qu'elle s'est construite dans la durée, c'est d'avoir permis, au fond, ces apprentissages-là, c'est d'avoir permis de lever aussi des ambiguïtés, des ambivalences, des incompréhensions. Et il me semble qu'on a quand même beaucoup avancé, et que du côté de la recherche, éprouver d'une certaine manière dans ces coopérations que oui, on peut contribuer à nourrir des débats difficiles sur la mixité, sur la VFA, sur la participation, sur les processus de peuplement du parc HLM, avec des chercheurs qui sont capables de dire des choses éventuellement qui vont à l'encontre aussi des propos de sens commun, des représentations. Mais en ayant un propos recevable. Et il faut dire que dans les apprentissages, eh bien, les chercheurs ont appris aussi à écouter et à entendre, pas simplement écouter, mais entendre aussi le point de vue des acteurs, parce qu'on est sur des questions complexes. Et pas seulement, alors produire des idées. Le logement social est aussi producteur d'idées, on peut le dire comme ça, Dominique Bellargent. Cécile Bellard-Duplantis, un tout dernier mot, on est en train de conclure si vous le souhaitez. Oui, ça sera sans doute très redondant avec ce qui vient d'être dit, mais oui, ça repose sur la confiance, ça repose sur la considération réciproque aussi, c'est-à-dire que il faut que personne ne rentre dans une logique d'instrumentalisation de l'autre, que l'organisation ne considère pas le chercheur, le doctorant en l'occurrence, comme une force supplémentaire à qui on ferait faire un certain nombre de tâches qui relèvent plutôt des missions des salariés, et puis à l'inverse, que le chercheur considère qu'il y a aussi une capacité à l'idée et du concept de la part des salariés eux-mêmes, et cette itération-là, cette interaction-là, elle peut être très fructueuse. Bien, merci. Merci beaucoup à tous les trois pour vos éclairages. Merci Dominique Bellargent, à Marie-Christine Jaillet, à Toulouse, et à Cécile Bellard-Duplantis. Je ne sais pas où elle est d'ailleurs, dans quelle ville. Rennes. À Rennes. À Rennes. Voilà, bonne journée. Bonne journée à toutes les deux. Merci Dominique.